Bonjour, nous sommes le 26e dimanche du temps ordinaire. Nous avons entendu dans la première lecture un extrait du livre d'Ézéchiel au chapitre 18, et puis, comme lui répondant, un extrait du chapitre 21 de l'Évangile selon Matthieu, versets 21 et suivants. Nous avons entendu dans le livre d'Ézéchiel que le peuple de Dieu reproche à Dieu de ne pas être juste. Pourquoi? Parce que Dieu prévient qu'un homme qui a fait le bien toute sa vie, qui a fait beaucoup de choses de très bien, si à la fin de sa vie il se détourne et de Dieu et de sa bonne conduite, il mourra du péché, du mal qu'il a commis, sans que soit tenu compte le fait qu'il ait fait le bien par avant. Pourquoi cela choque-t-il le peuple d'Israël et pourquoi, quelque part en nous, cela nous choque-t-il aussi? Simplement parce que nous pouvons considérer le bien que nous avons fait comme un capital qui nous permet de couvrir une mauvaise action présente. Alors, ça ne se présente pas tout à fait comme ça à nous, mais disons qu'on va dire, j'ai fait le bien toute ma vie, j'ai fondé une famille, j'ai été honnête, j'ai payé mes impôts, j'ai bien travaillé, etc., etc. Maintenant que je suis à la retraite, je peux me permettre un certain nombre de frivolités ou de choses qui sont tout à fait défendues et par Dieu, par sa loi et par l'Évangile. Mais enfin, voilà. Je crois qu'il en soit une notoriété et aussi une réputation irréprochable. Je peux bien me laisser aller un peu. Alors le Seigneur prévient, ce changement d'attitude provoquera la mort du pécheur sans tenir compte du bien qu'il a fait. Pourquoi? Parce que le bien qu'il a fait n'est pas une sorte de capital qui couvre le mal qu'il fait maintenant. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un potentat qui, eu égard au bon service qu'on lui aurait rendu, va couvrir gentiment les petits égards présents. Vous voyez, comme un homme politique, par exemple, qui serait très connu, qui aurait fait beaucoup de bien, etc. On ne va pas le détruire parce qu'il s'est laissé aller à des déraillements moraux ou de mœurs. On va plutôt couvrir cela, jusqu'à un certain point d'ailleurs, surtout récemment. Dieu n'est pas ainsi. Pourquoi n'est-il pas ainsi? Que vise-t-il en fait? C'est que Dieu sait bien que c'est le mal en lui-même, et non pas le châtiment qu'il pourrait nous donner, et non pas la peur du châtiment qu'il pourrait nous donner, mais le mal en lui-même qui nous détruit, qui nous donne la mort, qui est le propre châtiment au mal en lui-même, c'est le mal lui-même. Même s'il est couvert sous des attraits agréables, du plaisir ou du succès ou de la renommée, etc., si c'est un mal objectif, un mal réel en fait, eh bien, il détruit la personne. Or, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut qu'il se convertisse et qu'il vive. Mais quand un pécheur meurt, ce n'est pas du châtiment de Dieu qu'il meurt, c'est de son péché en lui-même, c'est-à-dire du mal qu'il a commis et qui le détruit, qui le ronge. Car nous avons été créés pour faire le bien, pour vivre dans la lumière, la vérité et le bien. Nous sommes faits pour ça, même si nous l'oublions, et quand nous l'oublions, alors, étant faits pour le bien et la vérité, nous nous détruisons nous-mêmes en faisant le mal et en sombrant dans le mensonge. Dieu le sait, nous en prévient et fait tout pour que nous changions notre conduite pour notre bien. Dans l'Évangile, nous voyons Jésus qui, au temple, interpelle les Sadducéens et les scribes. Les Sadducéens, c'est-à-dire les grands prêtres, les familles de grands prêtres, on pourrait dire les chefs, les responsables du temple. Le temple, c'est quelque chose de colossal. Attention, c'est pas
C'est pas un petit temple local. On dit du temps du roi Hérode, qui vient à peine de terminer de construire ce temple, que tout l'argent de l'Empire romain allait à Jérusalem pour couvrir les dépenses pharaoniques de ce temple et de son fonctionnement. Pourquoi l'empereur romain permettait-il ça? C'est que les Juifs sont un peuple instable, compliqué, violent, qui ont déjà fait beaucoup de problèmes, et donc il les couvre d'or pour les calmer, surtout par le biais de la religion. Voilà donc que Jésus a en face de lui les responsables, les patrons de cette énorme machine qui est au cœur de la vie de Jérusalem et qui est au cœur de la Pax Romana, on pourrait dire, pour la partie orientale. Donc c'est pas rien, c'est pas n'importe qui il a en face de lui. Et voilà qu'il rentre dedans, enfin d'une manière incroyable, en disant les publicains, c'est-à-dire les prostituées, les personnes que ces Sadducéens, ces grands aristocrates en quelque sorte du monde juif, méprisent cordialement, les prostituées qui se sont converties à la parole de Jean-Baptiste et donc qui m'ont suivi, ceux-là entreront dans le royaume de Dieu bien avant vous si jamais vous y entrez. Évidemment, ça fait pas très plaisir, surtout quand c'est dit publiquement. Pourquoi Jésus dit-il cela? Comment ose-t-il dire ça? Eh bien, dans l'épisode juste avant celui que nous avons lu, les Sadducéens viennent voir Jésus et lui disent, alors qu'il était en train d'enseigner sous la colonnade de Salomon, cette espèce d'immense portique de pierre, de colonnade, un peu comme à Rome, si vous voulez, devant le Vatican, où les rabbins enseignaient, et Jésus enseigne comme les autres rabbins, et donc les Sadducéens viennent le voir et lui disent, mais tu parles avec une autorité incroyable, tu dis des choses incroyables, d'où ça te vient ça? De quelle autorité dis-tu tout cela? Alors Jésus dit, écoutez, je vais vous poser une question, si vous y répondez, je vous dirai de quelle autorité je suis. Jean-Baptiste, sa prédication à la conversion, son baptême, est-il de Dieu ou est-il des hommes? Alors, les Sadducéens se disent, ben, si on dit il est de Dieu, Jésus va dire, bah, pourquoi n'avez-vous pas cru à sa parole qui me désigne comme le Messie? Et si nous disons des hommes, comme nous sommes devant un public, nous sommes sous les colonnades de Salomon, on va se faire massacrer par les foules, car les foules unanimement considèrent Jean-Baptiste comme un saint et comme un vrai prophète. Donc ils disent, nous ne savons pas. Alors Jésus dit, moi aussi, je ne vous dirai pas d'où je viens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir accès à Jésus sans passer par la parole de Jean-Baptiste. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dit Jean-Baptiste? Quelle est sa prédication? Eh bien, la prédication de Jean-Baptiste vise le comportement de l'homme. Le comportement de l'homme vis-à-vis de Dieu, le comportement en société vis-à-vis de Dieu. Comment est-ce que je me comporte vis-à-vis de la loi de Dieu? Est-ce que je suis loyal vis-à-vis de la loi? Est-ce que je suis juste vis-à-vis de la loi et vis-à-vis de mes contemporains? Est-ce que je triche? Est-ce que je mens? Est-ce que je fais semblant? Si telle est ma conduite, alors change radicalement de direction, reviens à l'alliance, convertis-toi et reçois le baptême, mon baptême, celui de Jean-Baptiste. Voilà sa prédication. Et par ailleurs, quand Jésus vient se faire baptiser, il le désigne comme étant le Messie, celui qui vient pour sauver et Israël, et par Israël, le monde entier. Les Sadducéens sont là devant Jean-Baptiste, ils descendent, c'est ce qui est écrit dans Matthieu, et certains viennent se faire baptiser. Alors Jean-Baptiste leur dit, méfiez-vous que ce baptême ne soit pas seulement de surface, pour vous concilier les foules, pour faire comme tout le monde, mais qu'il soit le reflet d'une réelle conversion des actes, en actes, vis-à-vis de vos familles, vis-à-vis de ceux avec qui vous travaillez, avec ceux dont vous êtes responsable. Elle est là, la conversion. Et Jean-Baptiste, déjà, euh, les attaque sur la vérité de leur comportement. Et voilà, nous comprenons donc du coup la référence de Jésus à Jean-Baptiste et à ce que les Sadducéens ont déjà entendu. En quoi tout cela nous touche-t-il? Eh bien, vous l'avez déjà compris. Notre oui
peut notre oui sincère vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'Évangile, peut-être un oui dans notre jeunesse, peut-être un oui lors d'une retraite, un moment fort de notre vie. Notre oui sincère, eh bien, peut être bien vite oublié. Car notre oui doit être sans cesse reconquis, rechoisi, nous le savons bien, c'est une loi de l'amour que les couples connaissent bien. Ce n'est pas parce que vous avez dit oui à votre épouse, à votre époux, le jour de votre mariage, que tout est maintenant tranquille et que je peux vivre comme si je n'étais pas marié. Non, ce oui, vous le savez bien, c'est tous les matins. Comme le oui de l'amour, c'est tous les matins. Je ne sais plus qui a dit ça pour la vie des couples. Et donc, il faut sans cesse redire oui. Et c'est vrai aussi pour un prêtre, pour un religieux. Tous les matins, il faut redire oui au fait de quoi? De chercher Dieu dans son cœur, d'être fidèle à nos promesses, d'être fidèle à nos engagements, malgré notre faiblesse, notre fatigue, notre lassitude, sans cesse de revenir. Comme dit Yves de Moncheuil, eh bien, cette fidélité, si elle n'est pas à chaque instant cherchée en toute loyauté, on en sort sans s'en apercevoir. Je vous invite, si vous êtes intéressé d'ailleurs, à approfondir ce texte de Moncheuil, à regarder dans les descriptions de cette vidéo où je l'ai placé. Je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt.